PMI, 3 lettres qui signifient protection maternelle et infantile. 3 lettres pour désigner le service départemental où tous les parents peuvent venir trouver des réponses aux interrogations qu'ils se posent sur la parentalité. La mission essentielle de la PMI autour des conseils qu'on peut apporter aux jeunes parents, c'est essentiellement tout ce qui tourne autour du soutien à la parentalité, qu'on prend en charge très tôt après la sortie de maternité, puisque les familles sont accueillies dans la semaine qui suit la sortie de la maternité. Le soutien à la parentalité, c'est justement répondre aux questions des parents, les accompagner dans leur nouveau rôle, repérer aussi les difficultés qu'ils peuvent éventuellement avoir et leur proposer une série d'accompagnements par différents professionnels qu'on peut trouver à la PMI. Les professionnels départementaux interviennent en fonction de leur champ de compétences. Dans un premier temps, les parents sont le plus souvent accueillis par l'auxiliaire de puériculture ou la puéricultrice. La pesée, rituel incontournable à la PMI, est en général pour le professionnel de l'enfance l'opportunité d'aborder différents thèmes et notamment celui du sommeil. On échange sur comment ça se passe à la maison, quels sont leurs rituels de couchage, quelles sont leurs habitudes de vie pour éviter, justement leur expliquer comment repérer les signes de fatigue de leur enfant, quelles sont les phases de sommeil. On aborde un petit peu tous les sujets, on voit comment ça se passe à la maison, un petit peu à tous les niveaux. Et c'est là qu'on essaye d'orienter, d'expliquer, de voir comment installer justement un rythme de sommeil pour qu'ils puissent respecter ça à la maison. Et puis on oriente de toute façon auprès de nos collègues psychologues ou médecins si besoin. Le passage chez le médecin va permettre de déterminer si les problèmes de sommeil de l'enfant sont liés à un dysfonctionnement d'ordre médical ou s'ils émanent d'une autre cause. On peut avoir par exemple un enfant qui ne dort pas bien la nuit parce qu'il a une otite. Ça, il n'y a pas de question à se poser, c'est médical, un point c'est tout. Après, je crois qu'il y a des enfants qui ne dorment pas bien à certaines périodes de la vie, qui vont mieux dormir à d'autres périodes. En fait, finalement, nous les médecins, on est souvent en première ligne parce que les parents vont nous parler du trouble du sommeil et qu'on va évaluer en consultation. Est-ce que c'est un problème plus psychologique? Est-ce qu'il va falloir rassurer la maman, qu'elle revienne peut-être voir en pesée la puéricultrice? Ou bien est-ce qu'il y a plus une orientation vers la psychologue? Et à ce moment-là, c'est à nous aussi de faire maturer la demande des parents pour qu'ils aient envie, pour qu'ils ressentent le besoin d'aller voir la psychologue. Arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, rupture, dépression de la maman, un papa qui travaille trop, nombreux sont les événements, heureux ou malheureux, qui peuvent perturber la sérénité du cocon familial et donc altérer le sommeil de l'enfant. Encore faut-il les déceler, c'est le rôle de la psychologue. Parfois, quand effectivement tout a été vérifié d'un point de vue organique et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui persiste, en tout cas, un enfant qui ne dort pas, il vient signaler quelque chose, il vient dire quelque chose. Et le sommeil, c'est très important parce que ça fait partie de la santé de l'enfant et, dans un sens plus large, la santé de la famille. Parce que des parents qui ne dorment plus, ça devient l'enfer très très vite. Donc effectivement, on reçoit ces parents avec les enfants et souvent on se rend compte que c'est un biais pour venir nous parler d'autre chose. Un enfant qui ne dort pas, c'est un enfant qui ne lâche pas prise. Et donc, il va falloir qu'on comprenne ce que ça vient dire de l'histoire de cet enfant ou de l'histoire de sa maman, de sa famille. On n'a pas l'impression que ce qui se passe en nous a un retentissement sur l'enfant. Et donc, c'est leur permettre de mettre un petit peu les éléments en perspective pour comprendre un peu plus l'enfant. Comprendre l'enfant, auxiliaire de puériculture, puéricultrice, médecin ou encore psychologue, tous les professionnels au service des parents sont unanimement persuadés que chaque enfant est unique et que donc chaque situation l'est forcément. Ils utilisent alors leur expérience, leur attention et leur connaissance pour épauler les parents dans leurs interrogations sur le sommeil, fondamental pour le bien-être de l'enfant. Je crois qu'il n'y a pas de recette. Je crois vraiment qu'il n'y a pas de recette et que chaque enfant va avoir un trouble du sommeil spécifique et qui va s'adapter. Enfin voilà, c'est un parent, un enfant, voilà, il va falloir vraiment donner des conseils individuels. Pour moi, c'est un problème de santé publique, le sommeil, puisque c'est ça c'est par le sommeil que les enfants grandissent, évoluent, ils refont ce qu'ils ont vécu dans la journée et c'est ce qui leur permet de grandir et de se développer. Que ce soit pour les troubles du sommeil ou toute autre problématique liée à la parentalité, le service départemental de la PMI est gratuit et accessible à tous.